L'apprentissage par les pairs, ça recouvre un ensemble en fait de méthodes pédagogiques qui se développent beaucoup actuellement ou qui reviennent plutôt à la mode. Alors avec des terminologies plutôt anglo-saxonnes, on va parler de peer-to-peer, de peer learning, de peer teaching. Voilà, il y a une grande diversité de situations, mais qui ont quand même un certain nombre de dénominateurs communs. En premier lieu, en fait, on met l'étudiant au centre. On va considérer que l'étudiant, il ne le sait peut-être pas nécessairement, mais il est porteur d'un certain nombre de savoirs, premièrement. Deuxièmement, on va toujours activer des méthodes de partage, d'échange, pour que ce savoir il circule. Alors de fait, ça va introduire quand même des changements par rapport à une posture du professeur qui serait un expert et qui raconte de façon un peu comme ça dominante son savoir. Là, le prof, il est toujours bien sûr muni de son expertise, mais il vient beaucoup plus en accompagnement des étudiants pour les aider justement à prendre conscience de leur savoir, les accompagner dans le partage, parce que finalement l'échange, c'est pas si évident que ça. Écouter les autres, c'est pas si évident que ça. Et puis ensuite, bien sûr, dans la production de connaissances, mais qui vont être formalisées par les étudiants. Par ailleurs, dans cette dynamique finalement d'échange et de partage des savoirs, ça permet de contribuer à la création d'une communauté d'apprentissage avec tout ce qui va dans une communauté, c'est-à-dire des liens de solidarité, d'échange, et où les étudiants se rendent compte que finalement ils apprennent aussi bien entre pairs qu'avec d'autres sources d'informations. Ce qu'on sait quand même avec toutes les études en sciences de l'éducation, voire en neurosciences, c'est que ces méthodes d'apprentissage par les pairs, elles permettent quand même d'accroître très fortement l'ancrage des savoirs.